Oubliez les 10 habitudes miracles. Voici comment on gagne vraiment le respect. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de respect. Pas comment forcer les gens à vous respecter, non, mais comment le gagner naturellement. Oubliez les recettes miracles, on va creuser un peu plus profond. On va suivre l'histoire de quelqu'un qui, comme beaucoup, court après le respect des autres. Alors, mettez-vous à l'aise, préparez-vous à prendre des notes, parce qu'on est parti pour un voyage riche en enseignements. Voici Thomas, un jeune homme ordinaire qui rêve d'une chose, être respecté. Pas facile quand on se sent invisible, ignoré, voire méprisé. Thomas a tout essayé. Changer de look, parler différemment, jouer un rôle. Pourtant, Thomas a une qualité, il est tenace. Thomas tombe sur des tonnes de conseils, sois charismatique, aie confiance, domine les conversations. Thomas essaie tout, les séminaires de développement personnel, les livres de motivation, les postures de gagnant. Résultat ? Plus il essaie de ressembler à ses modèles, plus il se sent artificiel, loin de lui-même. Thomas se lance alors des défis, prendre la parole en public, défendre ses idées, s'affirmer davantage. Chaque défi est une montagne à gravir, chaque prise de parole, un saut dans le vide. Mais il se souvient pourquoi il a commencé ce voyage. Il veut être respecté pour qui il est, pas pour ce qu'il prétend être. Chapitre 4. Le déclic. Et si le respect commençait par soi-même ? Un jour, Thomas discute avec une personne âgée, sage et bienveillante. Elle l'écoute attentivement, puis lui pose une question simple mais bouleversante. « Te respectes-tu toi-même » Il réalise qu'il a passé son temps à courir après le regard des autres, à vouloir leur plaire, à correspondre à leurs attentes. Chapitre 5. Apprendre à s'écouter. Thomas comprend alors que le respect des autres commence par le respect de soi. Il décide de s'écouter davantage, d'identifier ses besoins, ses limites. Petit à petit, Thomas se sent plus libre, plus authentique. Chapitre 6. L'authenticité, une nouvelle arme secrète. Armé de cette nouvelle confiance en lui, Thomas aborde les défis différemment. Il n'a plus peur d'exprimer ses idées, même si elles sont différentes. Et à sa grande surprise, les gens l'écoutent, le prennent au sérieux. Ils sentent sa sincérité, son intégrité, et cela suscite leur respect. Chapitre 7. Les fruits du respect. Les relations de Thomas se transforment. Il attire des personnes authentiques, bienveillantes, qui le respectent pour ce qu'il est. Il ose entreprendre des projets qui lui tiennent à cœur. Il s'engage dans des causes qui le passionnent. Chapitre 8. Le dernier obstacle, le doute. Malgré tous ses progrès, Thomas est parfois rattrapé par ses vieux démons. Le doute s'immisce, lui souffle que tout cela n'est qu'un leurre, qu'il finira par être démasqué. Chapitre 9. Accepter ses imperfections. Mais Thomas a appris de ses erreurs. Il sait que le doute fait partie du voyage, que personne n'est parfait, que la confiance en soi est un muscle qu'il faut entraîner chaque jour. Chapitre 10. Le respect. Une conquête intérieure. Finalement, Thomas comprend que le respect n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage intérieur qui commence par l'amour de soi, l'acceptation de soi, la bienveillance envers soi. Thomas est enfin libre. Alors, vous avez vu, le respect, ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se vit, ça se ressent. Commencez par vous respecter vous-même, par écouter vos besoins, par affirmer vos valeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder notre vidéo complémentaire sur comment cultiver l'estime de soi.